Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Yehoshua. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour, mes bien-aimés. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je voulais vous partager d'une pensée que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, on entend beaucoup de choses, mais je vais vous partager la pensée que le Seigneur m'a donnée. L'être humain est incorrigible. Voyez, l'être humain a le cou raide. Voyez, des fois, on dit des choses, on ne saisit pas la portée de ce qu'on dit. Voyez, parce que nous ne sommes pas dans la pensée de celui qui nous écoute. Et des fois aussi, nous avons reçu cela comme enseignement. Donc, nous ne donnons que ce que nous avons reçu. Et on ne se rend pas compte des fois. C'est comme ça, certains peuvent blesser sans se rendre compte qu'ils ont blessé. Voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, frères et sœurs, à ce que nous faisons, ce que nous disons. Que le Seigneur nous aide parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien produire. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Jean qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Nous devons nous attacher à lui, qu'à lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Voyez, c'est ça que le Seigneur nous dit. Et vous allez porter beaucoup de fruits. Et celui qui porte beaucoup de fruits sera émondé pour porter encore plus de fruits. Voyez, mes amis? Donc, il faut s'attacher à Jésus, à la parole de Dieu. Lisons la parole. 1 Corinthiens 12, verset 28. Que nous dit la parole? Et Dieu a établi dans l'Église. Donc, on se rend compte que le Seigneur a établi dans l'Église, pas dans l'assemblée locale, dans l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ, mes amis. Vous voyez, le corps de Christ. Et le corps de Christ est composé d'élus, seulement d'élus. Et seul Dieu connaît ses élus. Et dans ce corps, il a établi, vous voyez, dans l'Église. Donc, il a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Donc, vous verrez, mes amis, que Dieu a établi des apôtres. Vous voyez, mes amis, des prophètes et des docteurs. Mais remarquez que Dieu ne parle pas d'hommes, mes frères et sœurs. Il parle de fonction. Vous voyez? Il parle de fonction. Il ne parle pas d'homme, il ne parle pas d'être humain. Vous voyez? Oui, un apôtre, c'est forcément un être humain. Mais il parle d'apôtre, de serviteur, d'envoyé. Vous voyez, mes amis, d'envoyé. Donc, celui qui est envoyé est là pour livrer un message. Donc, ça veut dire qu'il a établi des serviteurs inutiles. Il ne fait pas allusion à l'être humain. Vous voyez, l'homme a été créé pour dominer. On aime dire que Dieu a établi des hommes. Non, il n'a pas établi des hommes pour nous enseigner. Non, pas du tout. Il a donné des fonctions, des grâces. Et il passe à travers les grâces qu'il a données pour enseigner son peuple. Ma Bible me dit qu'il a établi des prophètes, des apôtres et des docteurs. Et dans Éphésiens 4, verset 11, on nous dit, lui-même a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, et les autres pour être évangélistes, et les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Donc, le Seigneur a établi des fonctions. Vous voyez? Des fonctions, des grâces. Il n'a pas établi des hommes pour nous enseigner. Non, pas du tout. Il a donné des fonctions, des grâces. Et il passe à travers les grâces qu'il a données pour enseigner son peuple. Donc, il n'a pas établi des hommes, des êtres humains pour nous enseigner. Non, 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 pas du tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux hommes. Vous voyez? Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, mes amis. Le Seigneur nous fait ouvriers avec lui. On nous dit, ou on entend quelquefois, le Seigneur a établi aussi des hommes. Non, 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 non. Le Seigneur a établi des fonctions. Il a donné des fonctions, des grâces. Donc, il n'a pas établi des hommes, des êtres humains pour nous enseigner. Non, 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 pas du tout. Des fonctions, des grâces. Il a établi des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres, des fonctions. Il a donné aux membres de son corps, à son Église.
Il a donné des fonctions. Il n'a pas établi des hommes pour nous enseigner. Non, pas du tout. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que ce sont les hommes qui nous enseignent. Les enseignements viennent des hommes. Non, mes amis. Parce que ma Bible me dit, ils seront enseignés de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui enseignent. Les êtres humains qui enseignent, les enfants de Dieu. Non. C'est Dieu qui enseigne à travers ces êtres humains, à travers ces serviteurs inutiles. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher à un homme. Le Seigneur n'a pas établi des hommes, mais des fonctions. Voyez, comme le corps de Christ est composé de plusieurs membres, et il a pris des membres dans ce corps, on peut penser que ce sont des hommes, des êtres humains. Oui, mais il faut comprendre que c'est Dieu qui enseigne à travers eux. Dieu qui enseigne. Voyez, mes amis, un enfant de Dieu, quand il enseigne, c'est Dieu qui enseigne, mes amis. Parce que s'il commence à enseigner, il va nous raconter des bêtises. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. N'oublions jamais cela, mon frère, ma soeur. Parce qu'on fait des enseignements, on oublie de tout dire. Et on laisse penser que ce sont les êtres humains qui enseignent. Donc, les enfants du Seigneur, les brebis vont s'attacher au berger. Et non à celui qui enseigne. C'est-à-dire celui qui est à l'intérieur de celui qui enseigne. Donc, il a établi des hommes dans lesquels il enseigne ses enfants. Vous voyez? Pour travailler au perfectionnement, nous dit, au perfectionnement des saints. Le perfectionnement, c'est la connaissance. Vous voyez? Perfectionner, avoir plus de connaissance du Seigneur, connaître le Seigneur. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc c'est Dieu qui enseigne. Le Seigneur a attribué des fonctions. Des fonctions. Vous voyez, mes amis, des fonctions. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, ainsi de suite. Et à travers ces fonctions, c'est lui qui agit. Vous voyez, c'est lui. C'est une grâce d'être utilisé par le Seigneur, d'être un serviteur inutile. Nous ne faisons rien de nous-mêmes. Alors il ne faut pas laisser penser aux brebis du Seigneur que le Seigneur a établi des hommes, comme si les hommes faisaient quelque chose. Non, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui fait toutes choses. Alors effaçons-nous. Nous devons nous effacer, frères et sœurs. Rentrons dans cette dimension. Nous sommes des êtres spirituels. Il faut plus qu'on voit l'homme, l'être humain. Mais Dieu, la parole de Dieu. Jésus, Yahushua. C'est Dieu qui nous fait porter des fruits. Ce sont les fruits de Dieu. L'homme est incapable de faire quelque chose sans le Seigneur, car c'est le Seigneur qui agit en nous. C'est le Seigneur qui agit. Donc c'est pour ça que nous devons nous effacer, pour que les enfants du Seigneur voient que le Seigneur à travers nous. Voyez? Et ne pas laisser penser que c'est l'homme qui enseigne, que le Seigneur a établi des hommes. Non, dans ces hommes, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est Dieu qui enseigne ses enfants, mes amis. C'est Dieu. C'est Dieu. Il dit pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui sait, qui donne la force à chacun, à chaque membre. Ce n'est pas un homme. Voyez mes amis, ce n'est pas un homme. Nous ne sommes que de la poussière. Il ne faut pas prendre la gloire de Dieu en laissant penser que c'est l'homme, qu'il a établi des hommes. Il n'a pas établi des hommes pour nous enseigner. Non, pas du tout. Non, à travers l'homme, l'homme n'est qu'un instrument, comme une guitare. Une guitare ne joue pas seule. Non, c'est le guitariste ou la guitariste, mon ami, qui joue. C'est lui qui doit avoir tous les honneurs. Voyez? Comme disait Jean-Baptiste, qu'il croisse et que moi je diminue. Le but de Christ, c'est d'être formé en nous, que nous nous effacions pour que nous devenions des fils et des filles, mes frères et sœurs. Alors gardez ça dans la pensée. Ce n'est pas un homme, même s'il est devant toi, ou une femme, qui enseigne. Non, c'est Dieu qui enseigne à travers cet homme ou cette femme. C'est Dieu. Sinon, ça contredirait la parole du Seigneur qui dit, c'est Dieu qui enseigne. Et Jean confirme aussi cela, que c'est Dieu qui enseigne, même si le Seigneur l'a dit plusieurs fois dans la parole, dans 1 Jean 2. Il dit, mais vous avez été oints par le Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses, parce que vous avez été oints par Dieu. Vous voyez? Et dans le verset 27, il dit, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous,
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, que quelqu'un vous enseigne. Vous voyez? Ce n'est pas quelqu'un qui t'enseigne, mon ami. Ne crois surtout pas ça. Il dit, mais comme la même onction vous enseigne, l'onction, ce n'est pas seulement une capacité. Tout ce qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'onction, c'est aussi le Seigneur. Ça veut dire que tu es couvert à l'intérieur et à l'extérieur par le Seigneur. C'est pour ça que tu dois aller dans le secret pour que le Seigneur t'enseigne. Dans l'intimité. Avant toute chose. Il dit, mais comme la même onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge. Un homme n'est pas le véritable. Voyez mes amis? Jésus seul est la vérité et le véritable. Voyez mes amis? Donc c'est Jésus qui nous enseigne à travers les hommes. Parce que Jésus a besoin d'une bouche, quelquefois, pour enseigner. Pour te parler, pour parler à ton cœur. Alors ne pense pas une seconde que c'est un homme. Nous ne sommes rien. Que de la poussière. Alors ne mettez pas l'homme au-dessus de la parole de Dieu. Il dit qu'elle est véritable et n'est pas un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc c'est l'onction qui vous enseigne. Et la Bible dit demeurez dans cette onction. Dans les enseignements que l'onction te donne. Voyez? Pas les enseignements d'un homme. Non, l'enseignement que l'onction que tu as reçu qui t'enseigne. Mes amis, c'est ça que le Seigneur nous dit. Voyez? Quelquefois, on ne saisit pas bien la parole du Seigneur. Et on laisse penser que c'est l'homme qui fait. Et donc, les brebis du Seigneur vont s'attacher à l'homme. On tourne les regards des brebis du Seigneur vers l'homme. Voyez? Vers l'homme. Faisons croire que c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui enseigne, c'est l'homme qui donne. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'homme. Quand je dis l'homme, ce n'est pas l'être humain qui enseigne. Ce n'est pas l'être humain qui donne, c'est le Seigneur qui donne. Voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur veut que tu deviennes un fils et une fille unique. Pour que lui te donne. Il veut que tu dépendes de lui. Pas d'un homme, pas d'une femme. Voyez? Si tu t'attaches à un homme, tu deviendras à l'image de l'homme, mon ami. Mais pas à l'image de Christ. Pas à l'image de Dieu qui est Christ. Mon frère, ma soeur. Alors garde ça en mémoire. Quelle que soit la personne qui est devant toi, qui t'enseigne. Quelle que soit la vidéo, tu entends, tu écoutes, tu regardes. Si c'est un homme de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers cet homme. Et quand Dieu parle, il ne parle pas forcément pendant tout le temps à travers cet homme. Cet homme peut aussi dire des choses qui viennent de lui-même. Comme Paul nous disait. Paul disait, ça c'est moi qui parle là. C'est moi qui parle. Voyez mes amis? Paul avait cette sagesse de dire quand c'est le Seigneur qui parlait et quand c'est lui qui parlait. Voyez? Et quand c'est lui qui parlait, mes amis, ou quand c'est un homme qui parle, nous sommes sujets, mes amis, aux erreurs. Voyez? Donc c'est Dieu qui enseigne. Garde les enseignements de Dieu, du Seigneur, frères, sœurs. C'est le Seigneur qui enseigne. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. C'est Dieu. Vous serez tous enseignés de Dieu. Et le Seigneur dit, personne n'aura besoin qu'on enseigne. Parce que tous connaîtront qui est Yahweh, qui est Yahushua. Le Seigneur va inscrire ces choses dans leur cœur. Vous voyez mes amis, le Seigneur même, c'est lui-même qui enseigne ses enfants. Nous sommes dans un temps où les enfants du Seigneur sont attachés à beaucoup de choses, sauf le Seigneur. Ils sont attachés à l'homme, croyant que c'est l'homme qui fait. Et l'homme est étonné après que les enfants du Seigneur deviennent des idolâtres. C'est-à-dire qu'ils quittent la voie de la vérité pour idolâtrer un homme. Mais si tu expliquais, mon ami, que c'est Dieu qui enseigne, que c'est pas toi, c'est Dieu qui fait, c'est pas toi, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup moins d'idolâtrie, mon ami. Nous sommes que des serviteurs inutiles, nous ne savons rien, rien du tout. Nous ne devons pas prendre la gloire du Seigneur, même pas une seconde. C'est Dieu qui fait, lui seul qui fait, et rien d'autre. C'est une grâce déjà d'être un ouvrier avec lui. C'est une grâce déjà d'être dans sa présence. Nous étions des impies, voyez, des injustes. Et il est venu faire la paix avec nous. Il nous a fait grâce. Alors donnons-lui toute sa gloire. Toute sa gloire. Il a établi des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres, des fonctions, des grâces. Il a donné aux membres de son corps, à son église. Il a donné des fonctions, des grâces. Il n'a pas établi des hommes pour nous enseigner. Non, pas du tout. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que ce sont les hommes qui nous enseignent. Les enseignements viennent des hommes. Non, mes amis.
il a donné des fonctions, des grâces. Et il passe à travers les grâces qu'il a données pour enseigner son peuple. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons. Vous voyez mes amis? Nous devons faire attention. Ce n'est pas un homme qui enseigne. Donc il n'a pas établi des hommes, des êtres humains pour nous enseigner. Non, 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 pas du tout. Non. Il nous a donné des grâces par lesquelles il passe pour enseigner son peuple. Donc ce n'est pas l'homme qui enseigne, frères et sœurs. Ce n'est pas l'homme. Nous devons comprendre ces choses. Ce n'est pas l'homme qui enseigne. C'est Dieu qui enseigne son peuple. Dieu lui-même. Nous n'avons aucun honneur. Et nous ne devons pas nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Non. Rien ne vient de nous-mêmes. Rien. Donc ce n'est pas nous qui enseignons. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien produire, rien. C'est lui qui passe à travers nous. Donnons-lui toute sa gloire. Toute sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.